Cet audio a pour but d'aider les personnes à gérer leur frustration avec la méthode Condor. Prenez une grande inspiration pendant quelques instants, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous, dans quelques instants je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder collées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux. Quand vous allez refermer vos yeux, vous allez vous focaliser sur ce qui vous a frustré, peut-être dans la journée, dans la semaine, peut-être votre pattern, votre schéma, votre modèle de frustration. Je me frustre régulièrement. Et laissez monter cette tension, ce stress à l'intérieur de vous. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et connectez-vous vraiment à la frustration. Ramenez toute cette notion qui peut-être est une sensation de perte de liberté, d'impuissance, de ne pas pouvoir gérer, faire ce que vous avez envie, quand vous en avez envie. Frustré, peut-être, avec des histoires que vous vous racontez. C'est à cause de mes parents, c'est à cause de ma société, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de mes amis, c'est à cause de tout ce que vous voulez. Cette sensation que vous êtes phagocyté, que vous ne pouvez pas, qu'on vous empêche de. Mettez bien en lumière cette notion. Observez petit à petit à vous rendre compte qu'est-ce qui raconte cette histoire. Qu'est-ce qui vous donne ces arguments. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, à cet instant précis, vous donne cette sensation que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, c'est dur, j'en ai marre, etc. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Maintenant que vous avez cet état d'esprit de personne frustrée, respirez profondément. Et à cet instant précis, gardez toujours contact avec votre frustration. Il est important de savoir dans quel cadre vous êtes frustré. Qu'est-ce qui éveille en vous cette frustration? Qu'est-ce qui vous donne cette sensation que je ne peux pas, donc ça m'agace, ça m'énerve, ça me met mal. D'ailleurs, il est utile pour vous de définir ce qu'est la frustration. Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est quelque chose qui tourne en rond? Est-ce que c'est quelque chose qui s'amplifie? Est-ce que c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, s'efface ou que vous niez? Prenez de plus en plus conscience de la frustration. Et dans quel cadre cela se passe? Est-ce que c'est les moments où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez? Est-ce que, à cet instant précis, ce n'est pas l'enfant qui est en vous, qui est en train de dire « je veux, j'ai le droit, c'est mes droits », etc., etc. Un peu comme si vous étiez en train de faire la gueule parce que on vous avait refusé quelque chose, d'aller dehors, de voir un ami, de sortir, etc., etc. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Cette posture enfant est quelque chose d'assez courant. Chez la plupart des gens qui sont frustrés, en réalité, ils réagissent comme s'ils étaient enfants. Bien sûr, quand vous êtes adulte, vous n'êtes plus enfant. Vous avez des postures, c'est-à-dire des automatismes et des modes de pensée, voire des structures psycho-émotionnelles qui vous ramènent à être un enfant, à vous comporter comme un enfant, à penser comme un enfant. Cette posture d'enfant est bien sûr quelque chose qui rend assez difficile la gestion de la frustration. Pourtant, à cet instant précis, vous respirez profondément et vous êtes juste en train de bien comprendre dans quel cadre et la façon dont vous êtes en train de gérer et de voir la frustration. Dans quelques instants, vous allez juste imaginer. Imaginez ce que cela vous ferait si cet élément qui vient de vous frustrer, qui vous a apporté cette tension dans votre corps, disparaissait. Imaginez que maintenant vous pouvez sortir, vous pouvez vous acheter quelque chose, vous pouvez aller plus vite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quel est le temps de satisfaction de cette notion-là? Est-ce simplement la satisfaction de pouvoir le faire ou est-ce simplement la satisfaction de ne plus vous sentir en tension? Et petit à petit, cadrez et observez. Observez et remarquez à quel point c'est seulement votre état d'esprit qui modifie la perception de ce qui est en train de se passer. Et petit à petit, laissez votre esprit observer sur l'ensemble des moments où vous étiez frustré dans votre quotidien, ce que cela a fait quand vous avez pu réussir à atteindre ce que votre désir, votre envie vous a guidé à faire. Maintenant, prenez cette notion. Quel est le cadre de mon désir? À quel point je suis dans ma pulsion? Et prenez vraiment un instant pour ça. À quel moment vous pouvez maîtriser votre pulsion? Parfois,
Il y a la sensation d'impuissance, d'incapacité dans cette frustration. Et pour autant, la plus grande des impuissances est certainement celle de ne pas pouvoir gérer le fait que une pulsion commence à dominer votre corps, votre esprit, vos comportements et à réagir comme un enfant. Cette notion-là est une notion qui montre que peut-être l'option que vous avez choisie comme étant révélatrice de votre impuissance, c'est à cause de je peux pas, est en réalité je ne fais pas, je ne mets pas en place l'ensemble des éléments pour maîtriser ce que je suis, ce que je ressens, ce que je vis. Et là encore, ce n'est pas contrôler, ce n'est pas imposer, c'est maîtriser, c'est-à-dire réorienter petit à petit ce qui se passe à l'intérieur de vous pour commencer à vous dire ses besoins, ses envies, ses désirs. Je peux peut-être attendre un peu, quelques secondes parfois, quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Je peux petit à petit me dire tout ça va être fait, je construis et j'amène ma vie là où je souhaite. Mes désirs et mes pulsions sont souvent ce qui détruisent et empêchent d'être réellement dans la création, la construction, la structuration de votre vie et de la satisfaction de ce que cela pourra vous apporter. Alors, vous allez petit à petit commencer à vous rendre compte que vous avez la possibilité de créer des options. Des options sur la façon dont vous allez réagir. En gros, vous avez toujours la possibilité de décider entre la stimulation et votre désir et la réponse que vous allez lui apporter. Quand vous sentez petit à petit que vous vous sentez frustré, que d'un coup il y a un je veux, il faut, je dois, pourquoi on me bloque, on me dérange, on m'empêche, ou j'ai cette sensation, vous avez la possibilité de décider du dialogue qu'il va y avoir entre la stimulation, cette sensation, la pulsion arrive, et la réponse que vous allez apporter. Vous énervez, vous agacez, vous stressez, vous tendre. Et à partir de maintenant, vous allez commencer à avoir cet espace d'options, cet espace d'options qui va prendre de plus en plus de taille, de place. Comme s'il y avait un espace dans lequel il y avait un temps de latence. Un peu comme quand parfois, au téléphone, ça ne sonne pas immédiatement. Il y a un certain temps avant qu'il y ait une connexion. Et dans cette notion de cause à effet, vous allez avoir un temps, une latence plus importante qui permet petit à petit à votre subconscient de respirer, de recadrer et de vous dire ok, quelles options j'ai. Je peux bien sûr m'aller à ma pulsion et me laisser emporter et dans quelques minutes être énervé, agacé parce que peut-être je n'obtiens pas satisfaction. Ou peut-être je vais l'obtenir et puis 30 secondes plus tard, j'aurai à nouveau une autre insatisfaction qui domine et mène mon esprit. Ou tout simplement commencer à vous dire je sais que je vais maîtriser, même si ce n'est pas toujours le plus agréable. Je sais que ce que je souhaite à cet instant précis ne m'apporte pas forcément plus de valeur que ça. Et, plus encore, il est possible que ce que je souhaite maintenant, je peux l'obtenir d'ici quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Respirez profondément et simplement laissez cette notion prendre place, neutralisant petit à petit l'ensemble des excès qu'il y a à l'intérieur de vous, laissant en vous de plus en plus d'espace pour construire, créer et avancer, pour ouvrir des possibilités à votre corps et à votre esprit, et à ressentir que tout ce qui était associé à la frustration commence à se modifier, comme si vous étiez en train de reprendre une posture plus adulte dans des moments où la pulsion entraîne cette invitation à être dans une posture d'enfant. Devenant plus adulte, vous avez la possibilité d'amener à la fois votre corps, votre esprit et vos émotions dans un lien, une communication qui vous permet de savoir ce que vous voulez mettre en place, d'apaiser en respirant profondément dans votre corps et surtout de rester avec un esprit éveillé et des capacités à mettre en place de nouveaux comportements et vous sentant dès lors beaucoup plus apaisé et maîtrisant de plus en plus les pulsions, les désirs et les envies. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous ouvrirez les yeux, plein de force, d'énergie, avec cette envie et ce potentiel d'être capable, à n'importe quel moment, de trouver les bonnes options, quand vous le souhaitez, et quand vous le voulez. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.